RCF. C'est une réalité que l'on ne connaît pas, mais la garde des enfants binationaux est un véritable problème. La garde, ou encore plus simplement la vie alternée de l'enfant d'un même couple, chez leur mère et leur père. Ce n'est pas au bout du monde, mais entre la France et l'Allemagne. Explication Alain Joly, Marinella Colombo. C'est un enfant qui est issu d'un couple dont les parents sont de nationalités différentes. Pour mon cas à moi, je suis français, la mère de ma fille est allemande, donc ma fille est franco-allemande. Pour vous aussi, Marinella ? J'ai 2 enfants qui ont un père allemand. Alors, vous avez 2 enfants qui ont un père allemand. Alain, vous avez une enfant qui est, vous l'avez dit, franco-allemande. Mais en revanche, vous ne pouvez plus les voir. Comment ça se fait ? Ça se fait que l'organisation de ce qu'on appelle justice, entre guillemets, familiale allemande, est faite pour que les enfants restent en Allemagne. Si on se sépare, ils font tout pour que la séparation soit litigieuse, parce que comme ça, tout est, on peut tout expliquer à travers les litiges, que même s'ils n'existent pas, il faut le créer. Et de toute façon, pour arriver à donner la garde aux parents allemands, que ce soit les pères ou la mère. Cela, on le lit aussi dans les documents de travail du Parlement européen de 2008-2009, que les Allemands se sont préoccupés à effacer aussi du site du Parlement européen. Heureusement, nous, on avait déjà téléchargé, et donc il y a ces documents qui est très important, où il y a écrit très clairement que la finalité de la justice familiale allemande, qui est contrôlée par une administration de la jeunesse qui s'appelle Jugendamt, ce qui n'est pas la DAS, c'est une administration de la jeunesse qui a des pouvoirs beaucoup plus attendus. C'est cette administration qui contrôle ce que les juges font et qui donc fait des façons que, ou bien tout de suite, normalement si c'est le père l'étranger, ou bien en prenant un peu plus de temps, si c'est la mère l'étrangère, mais la garde doit être donnée aux parents allemands. Alain, pourquoi d'après vous, l'Allemagne souhaite garder les enfants en Allemagne ? Je pense que c'est essentiellement un problème démographique. Comme ça se sait maintenant de plus en plus, les Allemands ne font pas d'enfants, ils ont un taux de natalité très 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 bas. Et malheureusement, plutôt que d'essayer d'inciter les Allemands à faire des enfants, les Allemands, même malgré les incitations que les gouvernements mettent en place, les Allemands ne font pas d'enfants, quoi qu'il arrive de toute façon. Donc je pense que ça fait partie de la politique de repeuplement, je dirais. C'est un petit peu dur comme ça, mais c'est certainement ça qui se passe. Et puis il y a aussi quelque chose d'important, c'est aussi une énorme ressource économique aussi. C'est-à-dire, par exemple, vous avez les procédures qu'il faut payer, il y a les avocats, tous les intervenants, les psychologues qui interviennent pour faire des expertises totalement truquées de toute façon, et qu'il faut payer. Et le parent non allemand paye ces procédures. Il y a les droits de visite aussi, on parlait tout à l'heure de droits de visite. Les parents qui sont non allemands, quand ils ont la chance de pouvoir encore voir leurs enfants, bien souvent, ils voient leurs enfants dans une salle, enfin ce sont des visites surveillées, dans cette salle, donc ils vont voir leurs enfants pendant un quart d'heure. Ils ne pourront que parler allemand, ils ne pourront pas parler leur langue maternelle avec les enfants. Et c'est payant aussi, ça coûte, je crois, de l'ordre de 50 € de l'heure ou quelque chose comme ça. Donc tous les moyens sont bons pour prendre de l'argent. Voilà. Après, il y a les héritages, les pensions alimentaires, naturellement, qui sont fixées plus ou moins de manière arbitraire. Enfin, tout tourne autour du repeuplement et de l'argent que ça peut rapporter. Marinella, quels sont les moyens que vous avez actuellement de combattre ce phénomène ? Vous qui avez 2 enfants qui sont en Allemagne, Alain qui a un enfant qui est en Allemagne mais qui peut voir, vous ne pouvez pas les voir. Quels sont les moyens que vous avez pour combattre ce phénomène ? Bon, dans mon cas personnel, j'ai plus de moyens. J'ai présenté un recours à la CDH à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme. D'abord contre l'Italie. Et tout se passait assez vite. Et puis, quand j'ai fait les mémoires complétifs contre l'Allemagne, parce que tout ce qui s'est passé en Italie avait son origine en Allemagne, tout a été bloqué. Ça fait 2 ans et demi que la Cour me raconte qu'ils sont en train de traduire, on ne sait pas trop bien quoi. Et personne n'y croit plus, mais rien ne se passe. La même chose se passe avec ma pétition. J'avais présenté en 2009 une pétition au Parlement européen, la commission de pétition,
qui avait plus de 2000 signatures, à part que d'abord, ils avaient perdu les signatures, qu'on a envoyées à nouveau. On a constaté qu'il y avait effectivement des violations des droits fondamentaux. On a décidé de laisser la pétition ouverte. On l'a rediscutée en 2014. On l'a laissée ouverte. Et on attend encore, toujours. Et ça, c'est des procédures qui devraient être rapides parce qu'il s'agit d'enfants. Parce que quand les enfants ont 18 ans, évidemment, c'est la façon qu'ils ont de régler les problèmes. Quand l'enfant a 18 ans, il n'y a plus de quoi parler parce qu'il n'est plus un enfant. Justement, Alain, quand votre fille aura 18 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. En tant que père, en tant que parent, j'ai l'espoir qu'elle aura peut-être, qu'elle va raisonner, qu'elle va se rendre compte de ce qui s'est passé, mais je ne sais pas. La plupart de témoignages que j'ai pu entendre, c'est plutôt catastrophique. Je peux parler notamment d'un père qui n'avait plus de contact avec son enfant, qui a payé la pension alimentaire jusqu'à ses 18 ans. Cette petite, sa fille, après, a volé de ses propres ailes en Allemagne. Et aux alentours de 25-26 ans, je crois qu'elle a eu, elle a décidé de reprendre ses études. Et du coup, elle est revenue vers son père pour lui demander de payer les études. Mais c'est tout. Voilà. Et de nouveau, il est harcelé par cette fameuse administration de la jeunesse qui lui demande de payer des pensions alimentaires pour que sa fille puisse faire des études. Donc, je n'en sais rien. Peut-être que ma fille sera plus forte que les autres, peut-être que non. On ne peut pas dire que ça va changer, que ça sera beau après, mais de toute façon, c'est toute l'enfance de ma fille que j'aurais perdue, de toute façon. Les enfants binationaux à l'instant. C'était avec Alain Joly et Marinella Colombo.